Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans ce nouveau tuto gratuit où je vais vous montrer juste quelques petites astuces pour retoucher des photos de nuit. J'ai eu le cas de figure récemment, j'ai dû prendre une photo dans l'avion, la scène était plutôt agréable à regarder et j'ai eu un doute sur le moment à me dire est-ce qu'on va vraiment pouvoir retrouver ce que moi j'ai vu, est-ce que ça va pas être trop bruité à cause évidemment de la sensibilité qui a été poussée très forte ici, très fortement. Euh, et comment je vais retoucher ça. Et en fait, vous allez voir que c'est assez simple. Évidemment, ça dépend évidemment de votre boîtier et des capacités de ce dernier. Donc, c'est une photo qui a été prise de Canon 6D. Vous pouvez télécharger le fichier brut. Si vous êtes sur tuto.com en ce moment même, vous pouvez télécharger le fichier source. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous allez dans la description et vous aurez un lien pour aller sur mon site. Et pour télécharger le fichier, il faudra juste s'inscrire. Évidemment, c'est gratuit. Et une fois que vous serez inscrit, vous recevrez le lien pour télécharger le fichier brut, donc le fichier intact que vous avez ici sous les yeux. Donc il a été pris à 3200 ISO. J'ai pris d'autres photos à 10 000 ISO et le bruit était quand même présent. C'était pas complètement fou, mais c'était quand même très présent, c'était très visible. À 3200 ISO, évidemment à taille écran, on se rend pas compte de grand chose. Donc déjà la première chose qu'on fait pour voir une photo, on va dire prendre la mesure des dégâts en termes de bruit, c'est de la regarder à 100%. Donc ici on voit qu'on a un halo qui est présent sur la Lune. C'est dommage parce que la Lune était vraiment très belle. On voit la Lune en tant que disque et on voit la Lune avec le croissant, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la sphère et le côté éclairé de la Lune. Donc c'était vraiment assez incroyable comme scène. Et évidemment, comme il n'y avait pas beaucoup de jours, j'ai dû pousser les ISO à 3200, mais c'est pas si bruité que ça quand on regarde à 100%. Évidemment, quand on va zoomer à quelque chose de plus fort comme 400%, on voit que ça commence à grainer, mais c'est pas un bruit qui est vraiment très 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 présent sur la photo. Il va facilement disparaître avec une très légère retouche. Donc ici, là, sur cette photo, j'ai fait une clarté de +1, mais en fait c'est juste un petit bug, donc on va la mettre à 0, parce que +1, on aura du mal à voir la différence, mais c'est juste pour vous dire, vous pouvez vraiment accentuer les détails, sauf que le bruit va quand même pas mal ressortir, donc je déconseille de faire de la clarté sur ce type de shoot, ou alors de la faire sur un secteur qui est assez localisé, et encore, ça va faire sortir le bruit d'une manière localisée. Par contre, la vibrance, ça vaut le coup, ça permet de faire ressortir un peu les couleurs. Donc si on est à 0, donc voilà le shot tel qu'il est ici, on va mettre, regardez, paramètres par défaut de caméra raw. Donc voilà, là vous avez l'image d'origine, il n'y a pas grand chose qui a bougé parce que j'avais pas fait grand chose sur cette image. C'est dans Photoshop en fait qu'on va faire un petit peu plus de retouches. Donc un petit coup de vibrance à 40, juste histoire de rendre les bleus un peu plus bleus. On va aller se rendre dans le 6e onglet et on va corriger l'aberration chromatique et surtout le profil de correction. Sur cette photo, c'est pas tellement l'aberration chromatique qui pose problème. On a reconnu le 2405, donc ça a légèrement redressé l'image. Le vignettage, il est présent puisque c'est shooté à f4, donc à pleine ouverture, pour avoir un maximum de lumière. Mais sur une image comme ça, avoir de la vignette, c'est évidemment pas un problème, ça correspond bien à ce qu'on va retrouver sur ce type de scène. C'est pas gênant, on n'est pas sur un fond blanc uni par exemple où la vignette serait très visible, au contraire sur une scène de nuit la vignette est plutôt agréable à retrouver. Donc finalement dans Camera Raw j'ai pas fait grand chose d'autre. Vérifiez bien d'être en ProPhoto RGB 16 bits pour retranscrire un maximum d'informations quand on va passer dans Photoshop en cliquant sur ouvrir une image. Donc là dans Photoshop il y a un tout petit peu de travail. C'est pas grand chose, vous allez voir, c'est juste pour essayer de révéler des détails aux bons endroits et pour corriger le halo lumineux autour de la Lune. Donc on va déverrouiller l'arrière-plan, on va créer un nouveau calque. Donc celui-là on va l'appeler BG, celui-là on va l'appeler retouche. On va zoomer sur la Lune. Et vous voyez ici qu'on a ce halo lumineux qui est dû au fait bien entendu que j'ai fait mon objectif collé sur le hublot de l'avion. Et donc ça fait dans l'objectif un léger halo lumineux. Il y a aussi sur les avions, là j'étais juste à côté de l'aile. Il faut savoir qu'au niveau du réacteur, ici, suivant les avions, vous avez en général une lumière rouge qui s'allume toutes les secondes. Si vous prenez la photo pile à ce moment-là, le halo rouge va se propager sur tout le hublot et quasiment sur toute la photo. Donc il faut faire attention de ne pas déclencher pile quand il y a ce petit halo, cette petite lumière qui s'affiche sur le réacteur. Alors je connais pas tous les modèles d'avions, mais en général, sur les avions que je prends, j'ai toujours eu une lumière rouge au niveau du réacteur. Je sais pas si c'est standardisé, mais bon, bref. Donc vous avez un nouveau calque qui est vide et qui va accueillir les retouches de tampon. Donc les retouches de tampon, on peut les faire de plusieurs manières. Moi je vais prendre un correcteur. On pourrait faire un correcteur localisé au contenu pris en compte, c'est-à-dire avec aussi un petit contour progressif. Donc clic droit avec Alt sur PC ou CTRL Alt clic gauche sur Mac pour changer la taille de la brosse et de haut en bas pour changer la dureté. Donc je prends une dureté qui est faible, une brosse qui n'est pas trop grande et on pourrait lui dire tiens vas-y je te donne à manger ici, essaye de corriger avec ce qu'il y a autour.
Ça marche pas mal, le problème que vous allez voir ici, c'est que si on tourne autour de la Lune, il va chercher à mélanger les deux et donc à ajouter du halo dans du halo lumineux. Et en fait, bah, ça marche pas très bien. Donc on va voir avec le correcteur tout court, s'il peut pas s'en sortir un peu mieux. On prend avec Alt une texture qui est au même niveau et on essaye de cloner en utilisant bien le mode actif et inférieur hein, pour pouvoir vraiment, vous le voyez, séparer la retouche et en la mettant sur un nouveau calque. Donc ça fonctionne, mais il reste encore un morceau du halo ici sur la droite, une espèce de contamination lumineuse. Moi j'aimerais vraiment avoir juste le croissant de Lune. Alors on va devoir ruser un peu, on va devoir prendre le tampon en mode actif et inférieur avec une opacité autour de, je sais pas, 40-50%, pas 100%, parce que ça va vraiment faire un gros coup de tampon et ça va se voir. Très important, mettez-vous bien au même niveau, parce que vous voyez que en haut c'est foncé, en bas c'est clair. Donc il faut vraiment cloner pile au même niveau. Donc on va se mettre par là, on va aller à gauche en essayant de ne pas trop bouger. Et je vais me baisser sans toucher le croissant de Lune. Vous voyez, pour cloner à partir de la même texture évidemment. Et on va le faire plusieurs fois. Voilà. C'est vraiment important de cloner à partir du même niveau de lumière, sinon vous allez incruster du sombre dans du clair ou du clair dans du sombre. Et on va se prendre un petit sample, hop, un échantillon ici, et on va baisser aussi cette espèce de trace lumineuse, tac. Donc maintenant quand je dézoome, voilà, le halo, vous le voyez, a disparu, cette espèce de trace. Donc ça c'est cool, et on voit vraiment le disque. Bon, ensuite, ce qui serait pas mal, c'est quand même d'essayer de retrouver des valeurs au niveau des nuages, en particulier là, qu'un shoot de nuit soit sombre, c'est évidemment pas un problème, mais essayez de restaurer quelques valeurs. Donc on va créer un nouveau calque de réglage, et on va mettre courbe, et le but du jeu, ça va être de créer un point dans les ombres, ici, vous voyez, pour restaurer des valeurs, en particulier dans les nuages. Bon, là, on a fait ça sur toute la photo, donc on va se rendre compte que si on zoome, on a fait quand même sortir pas mal de bruit, puisqu'évidemment dans les basses lumières, le capteur d'un appareil photo, c'est là où il y a le moins d'informations. Donc on va inverser le masque, CTRL-I, et ce qui fait que ça n'applique pas le réglage. Par contre, nous, avec le pinceau, avec du blanc, on va dire, je vais révéler le réglage, c'est-à-dire appliquer la courbe à l'endroit où je le choisis. Donc en gros, envoyer un peu de peinture blanche dans cette partie-là, au niveau des nuages, vous voyez, pour juste venir faire apparaître un peu plus de lumière, et donc de matière dans ces nuages ici. C'est juste un petit peu plus sympa à regarder que si c'est complètement sous-exposé, ce qui est normal puisque c'est de nuit. Mais ici on va doser pour avoir vraiment quelque chose de plus clair au niveau des nuages. On pourrait faire la même chose en saturant encore un peu pour avoir quelque chose de vraiment rougeoyant. Donc si vous voulez le faire, moi je ne l'avais pas fait d'origine sur mon image, celle que j'ai postée sur mon site, mais on va envoyer de la vibrance encore. Et vous voyez que la vibrance, elle va rendre les bleus complètement saturés, donc encore une fois on va devoir inverser pour dire au masque de devenir noir, donc de ne pas appliquer les réglages, et avec du blanc, on va dire à cet endroit par contre, je veux que ça marche, je veux que ça s'applique. Et notre ciel, vous le voyez, devient vraiment rougeoyant. Et même trop, puisque ici je commence à obtenir du violet et un petit peu de bruit. Alors on est à 100%, maintenant c'est toujours pareil, on retouche une image pour la taille dans laquelle elle va être publiée au final. Vu que c'est un shoot au 6D, on a une image qui est assez grande, hein, c'est du 21 millions de pixels, donc ça fait 5472 par 3648. Donc cette image a peu de chances de se retrouver sur le net à cette taille-là. Donc finalement cet effet que j'ai ici, y compris le bruit lui-même, il n'est peut-être pas nécessaire de le corriger parce qu'elle va sortir sur le net, voilà, plutôt comme ça. Et là, évidemment, du coup, on ne voit plus les défauts. Donc il faut toujours garder en tête de ne corriger que ce qui est nécessaire. Je vois beaucoup de retouches où on enlève des tout petits défauts et ensuite on fait un export, on publie ça sur Facebook ou sur 500px ou sur Behance ou je sais pas quel site vous utilisez, ou sur votre site perso, WordPress, Squarespace, peu importe. Et les images ne sont jamais publiées, enfin en tout cas elles peuvent être publiées en 5400 mais elles ne sont jamais affichées dans la feuille de style ou dans le site tel qu'il a été créé d'un point de vue visuel pour avoir 5000 pixels de large. Je sais bien que les écrans 4K commencent à se développer, etc. mais on n'affiche jamais des images si grandes. Donc n'allez pas débruiter un truc qui ne sera jamais visible à cette taille-là. Maintenant, si vous avez besoin d'utiliser cette image pour un shoot en 4K, pour un trucage en 4K, pour un tirage éventuellement, alors oui, dans ce cas-là, il faut faire la retouche, y compris jusqu'à un niveau de détail élevé à 100%, en zoomant, en mettant le nez dans l'image. Là, je sais que j'ai pas besoin d'aller plus loin, en fait. Donc du coup, on pourrait maintenant enregistrer cette image en PSD.
Si vraiment le bruit vous chagrine, avant de cette étape, ce que vous pouvez faire, c'est mettre tout ça dans un objet dynamique, vous dire bon bah ça je vais pas y revenir, faire un clic droit, convertir en objet dynamique, et à partir de cet objet dynamique, je peux aller chercher depuis Photoshop CC 2014 le filtre Camera Raw qui permet donc d'appeler Camera Raw sur le filtre et de débruiter le résultat. Alors pourquoi j'ai pas débruité avant? Mais parce qu'on a révélé de la lumière avec le calque de réglage courbe, et donc le débruitage que j'aurais fait, il aurait été fait sur une image qui allait changer par la suite. Donc moi je vous conseille plutôt de faire vos retouches, et si vous voulez absolument débruiter parce que l'image va être publiée en taille 100% et qu'on va voir un petit peu le bruit, ben maintenant on va le faire en tenant compte des modifications qui ont été faites. Donc filtre Camera Raw va s'ouvrir, on va zoomer très fort, vous voyez que ça bruite. Admettons que vous ayez sortir cette image en 4 mètres de large dans une galerie, les gens pourront voir de très près cette image et donc verront ici que ça bruite un peu. Encore qu'avec l'encre, suivant le papier que vous utilisez, ou le support que vous utilisez, si vous imprimez par exemple sur de l'alu ou ce genre de choses, ça peut atténuer le bruitage. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On va revenir donc sur le troisième onglet, et réduction de bruit, on va mettre par exemple 30. Et vous voyez que déjà ça fait une bonne partie du travail pour débruiter. Si vous voulez garder un peu de détail, vous mettez détail de la luminance, ça va forcer l'algorithme à prendre des zones plus petites pour faire le lissage et donc à un peu moins atteindre le piqué de l'image. Et pareil au niveau du contraste pour sauvegarder un peu de contraste. On peut faire aussi réduction de bruit sur la couleur. Il est ici à 0, mais il ne faut pas vous tromper. Le fait de l'ouvrir dans Camera Raw fait une réduction du bruit sur la couleur de 25 déjà de base pour éviter les taches rouges, vertes et bleues. Donc il n'y a pas besoin de le refaire ici. Vraiment, il faut plutôt se concentrer sur le bruitage de luminance qui est celui qui va créer cette texture granuleuse qui est pas forcément très jolie quand elle est très poussée. Au-delà de 30, le problème c'est que ça va vraiment atteindre le piqué de l'image, vous allez avoir une image qui va être laiteuse, qui aura l'impression d'être une peinture. Donc j'ai tendance à dire, si vous devez débruiter au-delà de 30, c'est vraiment que vous avez vraiment besoin de sauver cette image parce que elle est trop bruitée et puis c'est comme ça quoi, voilà, on peut pas faire autrement, hein. On peut pas avoir une image, enlever le bruit sans toucher au piqué d'une image, c'est pas possible, en tout cas pas en 2017, hein. Il y aura peut-être des algorithmes nouveaux qui arriveront par le futur, mais en tout cas là c'est le seul moyen. Donc au-delà de 30, je vous le déconseille. Donc si vous avez vraiment besoin de faire un débruitage, parce que vous allez sortir cette image en très grand, faites-le en fin de process, ne le faites pas au début, puisque vous avez révélé en fait du bruit en faisant certaines retouches. Si vous l'avez fait en amont, ça veut dire qu'il faudrait que vous le refassiez ensuite. Ce qui est un petit peu idiot de faire 2 fois une réduction de bruit. Moi j'ai tendance à dire, si vous travaillez dans Photoshop, ne le faites pas dans Camera Raw et faites-le dans Photoshop. Par contre, si vous aviez voulu retoucher cette image intégralement dans Camera Raw et la publier en JPEG depuis Camera Raw, alors évidemment il aurait fallu faire une réduction de bruit. Et la réduction de bruit dans Camera Raw, elle se fait à partir du brut, et du coup elle se fait pas à partir de l'image qui est développée. Donc ce que vous voyez c'est l'image développée, mais c'est ça qui va faire la réduction du bruit. De le faire comme ça après coup, ça permet au filtre Camera Raw de se baser vraiment sur le résultat. Je sais pas si c'est extrêmement clair ce que je viens de dire, c'est juste que dans Camera Raw, les choses se font tout à partir du fichier brut, les retouches s'accumulent, mais la réduction du bruit se fait vraiment à partir de l'image d'origine. La réduction du bruit ne va pas se faire en tenant compte de toutes les autres modifs. Je ne sais pas si vous n'aurez pas en gros le même résultat, et c'est plus fin de le faire de cette façon en fin de chaîne après avoir révélé des pixels. Donc on va cliquer sur OK, et l'avantage maintenant en procédant comme ça, c'est qu'en un clic, on peut dire avec ou sans réduction du bruit, et enregistrer l'image comme ça et publier l'image comme ça. Donc là ça vous donne vraiment un workflow qui est assez souple. Donc voilà pour ce tuto, j'avais dit que ce serait rapide. C'est juste voilà petite grappe de trucs et astuces pour retoucher vos photos si vous les prenez depuis l'avion ou même dans la nuit en général, mais là dans l'avion ça permet d'avoir des scènes évidemment qui sont pas facilement accessibles, on n'est pas tous les jours au-dessus des nuages. Il y a des petites contraintes dues au hublot, dues au manque de luminosité. Voilà déjà comment améliorer vos shoots rapidement, facilement avec Camera Raw et Photoshop. Pour de nouveaux tutos gratuits, n'hésitez pas à me suivre sur tuto.com et sur julienponce.com. Vous pouvez aller dans la description sur YouTube pour voir comment télécharger les fichiers bruts ou le télécharger dans les fichiers sources si vous regardez ça sur tuto.com pour suivre le tuto dans les mêmes conditions que moi. N'hésitez pas à me poser des questions ou à retrouver ma page Facebook, facebook.com/julienponceuk. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!